À ce stade, la structure que nous souhaitons créer a cette forme. Il manque encore pas mal d'éléments à mettre en place, comme par exemple les éléments de contreventement et les éléments au niveau des façades. Par contre, nous allons maintenant nous intéresser à ce qui se passe en termes d'assemblage. Je reprends la vue de ma file 1. Nous avons notre portique avec le poteau, l'arbalétrier, une poutre et nous allons voir comment assembler nos différents éléments. Il y a sur la droite de la fenêtre de Tekla un panneau qui peut être caché. Parmi ces panneaux, il y a ici applications et composants. Quand je regarde au niveau des aciers, je peux avoir différents types d'assemblages. Par exemple, je peux avoir des assemblages à jarret, comme des assemblages de faîtage. Si je prends ici un assemblage de faîtage, je double-clique, je vais avoir plein d'éléments qui sont paramétrés. Je peux choisir les épaisseurs de platine, je peux choisir les largeurs de platine, les formes de mon assemblage. Est-ce que je veux un assemblage oblique ou est-ce que je veux un assemblage droit? Dans notre cas, ça sera droit. Quels sont les espacements des boulons? Quel type de boulon? Est-ce que je mets en place des trous oblongs, etc. Donc, nous, pour l'instant, nous allons prendre un assemblage de faîtage. Je clique sur mon premier arbalétrier et je clique ensuite sur mon deuxième arbalétrier. Voici l'assemblage mis en place. Nous voyons, nous avons des boulons, nous avons des platines et nous avons ici un élément. L'assemblage est correct quand le petit triangle ici que nous avons est affiché en vert. Il peut y avoir des problèmes de mise en œuvre lorsqu'il est en orange et il n'est pas correct du tout quand il est en rouge. Je peux par exemple au niveau de mon jarret choisir un profil. Je peux ici dire que je veux un profil en I, un IPE 360 par exemple. Et je fais modifier. Je peux faire la même chose pour mes éléments de liaison poteau-poutre. Je vais prendre par exemple ici une console. Je sélectionne le poteau, je sélectionne la poutre. Je peux modifier mes éléments, mes épaisseurs de platine. Je peux modifier le profil de jarret, lui dire que c'est un IPE 330 comme mon arbalétrier et définir, ce qui peut être aussi intéressant, la position de mes boulons au niveau de l'arbalétrier par exemple ici et au niveau du jarret. Une fois que j'ai modifié l'ensemble de mes éléments, je peux par exemple l'enregistrer, ce qui me permettra de le rappeler ultérieurement. Par exemple ici maintenant, si je veux refaire mon assemblage de console, je dis que je veux reprendre mon assemblage de portique, je le charge et je sélectionne mes deux éléments et je vais donc avoir les mêmes. Si nous regardons maintenant cette poutre, nous devons assurer une liaison de continuité entre les deux morceaux et cette liaison est généralement effectuée grâce à des platines. Par conséquent, nous devons chercher dans les platines, ici, la continuité par platine. Vous voyez que se met en place une liaison avec des goussettes. Nous pouvons faire en sorte que la platine dessus dépasse ou non. Je supprime les raidisseurs. Je fais en sorte que ma platine principale et ma platine secondaire ne dépassent pas. Et voici une liaison de continuité qui est effectuée. Si je regarde maintenant ici ce poteau et cette poutre, je dois y mettre un encastrement. Cet encastrement se fait généralement grâce à des jarrets. Je ne vais pas utiliser ici la console, mais plutôt ici l'encastrement avec des jarrets boulonnés. Je sélectionne la poteau, puis ensuite la poutre. De la même façon que précédemment, je peux sélectionner mes paramètres. Je peux par exemple lui demander un raidisseur diagonal supérieur, lui demander ici une platine en lui imposant une épaisseur. Au niveau de mon jarret, je peux lui fixer un profilé et fixer la largeur de ce
profilé, c'est-à-dire la longueur totale du profilé. Cet élément ici me paraît un peu petit, 200 et 400 en hauteur. Je regarde ensuite mes boulons, je m'aperçois que là les boulons sont à peu près au niveau du jarret. J'ai 6 espacements, 6 boulons qui sont espacés de 100, je vais prendre 6 boulons espacés de 120. Celui-là ne me convient pas, je vais changer, je vais mettre 110. Et voilà, maintenant j'ai une représentation un peu plus uniforme de l'ensemble de mes boulons. Je vais l'enregistrer sous liaison poteau poutre. Ainsi, je vais pouvoir l'utiliser de nouveau ici. Je vérifie. Liaison poteau poutre, chargé, modifier, ok. Il me reste maintenant à voir comment je peux faire les liaisons de mes pannes.